Partout dans l'actualité aujourd'hui, nous entendons dire que le président iranien s'excuse d'avoir tiré sur ses voisins, les pays du Golfe, et Donald Trump est sorti pour dire que c'est parce que les États-Unis les frappent assez fort que l'Iran s'excuse maintenant, affirmant que sans les États-Unis, il ne ferait pas cela. Et vous savez que Donald Trump est désespéré d'obtenir une sorte de victoire, car on peut reconnaître une personne qui panique par la manière dont elle réagit. Et il attend toutes sortes de bonnes nouvelles qui pourraient sortir pour essayer de le libérer de cette folie, parce qu'il veut que cela s'arrête puisque les choses empirent. Il est désespéré, et dans la propagande dominante maintenant, ils ne sont pas autorisés à parler d'Israël. Ils ne montrent pas la destruction qui a lieu en Israël. Et je vous le dis, si vous deviez voir ce qui se passe à Tel Aviv aujourd'hui, et à Jérusalem, vous pourriez penser que c'est Gaza, parce que c'est un désastre maintenant. Et gardez à l'esprit que ce sont les mêmes personnes qui nous disent que ce sont des pays démocratiques, qu'ils ont la liberté, et que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire et montrer ce qu'ils veulent montrer dans leur pays. Alors si vous êtes un pays démocratique, pourquoi cachez-vous ce qui se passe en Israël? Qu'y a-t-il à cacher? Montrez-le et montrez que vous êtes donc démocratique. Parce que nous avons vu CNN obtenir un laissez-passer en Iran et ils essaient désespérément de montrer une sorte de panique, des bombardements ou quelque chose comme ça, mais ils ne trouvent rien. Et cela amène certains à se demander pourquoi l'Iran n'a pas peur de montrer ce qui se passe dans leur pays. Ils savent que CNN appartient au même cercle que ceux qu'ils accusent de propagande. Mais ils permettent quand même à CNN d'entrer en Iran pour continuer à faire leur travail médiatique. Et certains disent qu'il semble que l'Iran soit un meilleur pays en termes de liberté qu'Israël. Et puis il y a la question du leadership. Car certains disent que si l'on parle de la mort de l'ayatollah, nous voyons un leader capable de se sacrifier pour son peuple, alors que l'on demande où se trouve Netanyahou, car certaines rumeurs disent qu'il se cacherait en Allemagne, et l'Allemagne est historiquement associée au pays d'Hitler, et un leader qui se soucie de son pays accepterait de rester dans son pays pendant un moment comme celui-ci, et de se sacrifier si nécessaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéos soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Les images montreraient au contraire des rues où les gens continuent leurs activités. Mais selon ce discours, ces dirigeants seraient prêts à sacrifier des enfants, comme cela aurait été le cas avec les morts en Iran. Et c'est dans ce contexte que les excuses dont on parle partout dans les nouvelles sont présentées comme contradictoires, car certains disent que l'Iran s'excuse auprès des pays du Golfe tout en continuant à bombarder certaines bases. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite parle fortement contre l'Iran, se montrant courageuse dans ses déclarations. Mais aucun de ces pays ne parle de la même manière aux États-Unis, car ils disent qu'ils ont demandé aux États-Unis de ne pas utiliser leurs bases militaires, mais beaucoup pensent que cela ne signifie pas grand-chose. En réalité, tout le monde sait que plusieurs pays du Golfe sont étroitement liés aux États-Unis et qu'ils hébergent déjà des bases militaires américaines. Et selon la politique américaine, ces bases sont considérées comme des territoires américains, ce qui explique pourquoi un candidat à la présidence américaine peut être né dans une base militaire à l'étranger et être quand même considéré comme né sur le territoire américain, comme ce fut le cas pour John McCain lorsqu'il s'est présenté contre Obama. Ainsi, lorsque l'Iran dit qu'il frappe une base militaire américaine, cela s'explique par le fait que les États-Unis considèrent ces bases comme leur territoire. Et l'Arabie Saoudite, ainsi que les autres pays du Golfe le savent, même s'ils affirment publiquement avoir demandé aux États-Unis de ne pas utiliser leur espace aérien. Mais même si ces gouvernements disent cela publiquement, les bases militaires restent capables de fournir des informations militaires vitales, comme les données radars permettant de surveiller et de frapper l'Iran. Et c'est pourquoi l'Iran a détruit certains de ces radars situés dans ces bases. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite va jusqu'à parler au Pakistan, qui possède des armes nucléaires et avec lequel elle a un pacte de défense, dans l'espoir de voir le Pakistan s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Cependant, l'Arabie Saoudite sait aussi très bien quelles forces soutiennent l'Iran, car elle sait que la Russie et la Chine sont derrière lui, mais malgré cela, elle agit comme si elle n'avait rien fait de mal, alors que ce sont les mêmes dirigeants qui encourageaient Donald Trump à attaquer l'Iran. Aujourd'hui, ils affirment qu'ils ne l'ont jamais fait, mais beaucoup pensent
qu'ils l'ont fait parce que l'Arabie Saoudite n'a jamais aimé l'Iran. Et c'est pourquoi ils continuent de condamner l'Iran dans leurs déclarations publiques. Mais selon cette analyse, l'Iran a le droit de frapper les bases militaires américaines et il faut comprendre que certains affirment que l'Iran ne bombarde pas ses voisins pour les pousser à faire pression sur Donald Trump, contrairement à ce que dit la propagande dominante. En réalité, selon ce point de vue, l'Iran sait très bien que les pays du Golfe n'ont pas de pouvoir réel pour influencer la décision des États-Unis. Car même avant l'attaque américaine contre l'Iran, ces pays demandaient déjà à Donald Trump de ne pas le faire. Et il ne les a pas écoutés. Alors pourquoi l'Iran frappe-t-il ses bases militaires? La première raison est que ces bases servent à fournir des renseignements et à soutenir les opérations militaires américaines. Et même si les pays du Golfe disent publiquement qu'ils ne veulent pas que leur territoire soit utilisé, les radars et les infrastructures militaires situées dans ces bases continuent de fonctionner. La deuxième raison est que l'Iran cherche à augmenter le coût de ce conflit pour les États-Unis, car lorsque la production pétrolière dans les pays du Golfe est perturbée, les prix du pétrole augmentent, et cela affecte l'économie mondiale. Cela peut entraîner des pertes d'emplois, des investissements réduits et une pression sur la valeur du dollar américain, ce qui montre que l'Iran cherche à démontrer qu'il possède un certain pouvoir sur l'économie mondiale. Dans cette situation, les pays du Golfe veulent continuer à vendre leur pétrole et vivre dans la prospérité pendant que l'Iran subit les conséquences de la guerre et que les États-Unis utilisent leurs bases pour mener des opérations militaires. Et c'est pourquoi, selon cette vision, ces pays préfèrent condamner l'Iran plutôt que de remettre en question leurs relations avec les États-Unis, car ils considèrent que leur alliance avec Washington est plus importante. Mais certains disent que personne ne devrait avoir pitié d'eux, car ils voient sans comment les États-Unis les traitent lorsqu'il s'agit d'Israël, et malgré cela, ils continuent de soutenir cette situation au lieu de chercher une véritable indépendance. Et comme le dit le proverbe, vous pouvez amener la tête d'un chameau à l'eau, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. Ce qui signifie que même si quelqu'un tente de libérer un peuple de sa souffrance, ce peuple peut parfois choisir de rester dans la situation qu'il connaît. Enfin, selon cette conclusion, certains pensent que si l'Iran gagne ce conflit, cela pourrait changer l'équilibre des forces dans la région et même affecter la politique internationale, car ils voient l'Iran comme un pays qui s'oppose à un système qu'ils considèrent comme tyrannique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.